J'ai soif de ta présence, divin chef de ma foi. Dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, j'ai... La parole ce matin, on va parler un peu de l'Église, non pas l'Église en général, mais l'Église locale. On va prendre un texte dans l'Évangile de Jean, au chapitre 12 et au verset 26. Peut-être que quelqu'un peut le lire, parce que j'avais dit à Serge plusieurs versions, j'avais donné à Serge plusieurs versions. Parole de vie, ça Serge, c'est ça? J'ai mis parole vivante ici. Ah oui. J'ai pas compris. Ok. Moi, je l'avais pris en Scofield, mais si quelqu'un veut le lire, c'est bien. Prenez le micro, s'il vous plaît. Celui qui veut me servir doit me suivre, et mon serviteur sera là où je suis. Mon Père récompensera celui qui me servira. Et alors, Josué, chapitre 22, verset 5. Mais obéissez avec soin à toute la loi que Moïse, le serviteur du Seigneur, vous a donnée. Aimez le Seigneur votre Dieu, faites tout ce qu'il demande, obéissez à ses commandements, attachez-vous à lui, servez-le de tout votre cœur et de toutes vos forces. Donc, sur ces textes-là, il y a des mots qui nous intéressent ce matin. Servir, suivre, commandement, attacher, marcher. Alors on sait tous que depuis quelque temps, on entend ça un peu partout, les armées engagent. Et quand l'armée engage, c'est pas forcément pour faire la guerre, mais c'est pour servir. Alors elle recherche des candidats qui vont former une équipe de personnes qui vont travailler ensemble, qui vont développer une certaine fraternité et devoir partager leur quotidien. Chacun, lorsqu'il s'engage, a des compétences et a des qualités, a des dons qu'ils vont mettre au service de l'armée pour que cela fonctionne bien, pour que l'ensemble fonctionne bien. Quelque part, quand on lit dans la Bible, souvent il y a aussi le mot armée, l'Éternel des armées, des chefs de guerre comme Josué, etc. D'ailleurs, le deuxième verset qui a été lu, c'était un encouragement que Josué avait donné à son peuple, notamment à son armée qui sortait de 7 années de guerre, 7 ans de guerre, et des paroles pour les accompagner pendant leur vie, afin qu'ils n'oublient pas ce qu'ils venaient de vivre. Non pas les événements de guerre, mais qu'ils n'oublient pas Dieu qui avait été à leur côté et qui les avait soutenus. Un encouragement pour rester fidèles aussi, donc à Dieu et se rappeler les victoires qu'ils avaient obtenues. Servir et s'engager, non pas dans l'armée et ses composantes, pour nous bien sûr, mais s'engager aussi dans l'Église avec celui qui est à la tête aussi d'une armée. C'est ce que la Bible dit. Mais on peut se poser la question, si on s'engage, si on veut servir, comment et où servir comme chrétien? Nous pourrions dire qu'il y a plusieurs possibilités, bien sûr, de le faire et plusieurs endroits pour servir. Mais dans un premier temps, on parle de l'Église, il y a l'Église. Et si nous avons ce bâtiment aujourd'hui dans lequel nous sommes, c'est parce que bien avant nous, il y a des frères et des sœurs qui se sont engagés, qui se sont mobilisés pour que ce bâtiment existe et qu'il soit. Mais nous savons bien aussi que l'Église, ce n'est pas le bâtiment. Nous savons que l'Église, c'est ceux qui composent le bâtiment, qui viennent peupler ce bâtiment, c'est-à-dire nous.
Et elle n'existerait pas, l'Église, si nous n'y étions pas. C'est chacun de nous, parce que nous y sommes. Il n'y aurait pas d'activité, il n'y aurait pas d'engagement personnel, il n'y aurait pas de culte, il n'y aurait pas de musique, il n'y aurait pas de chant, il n'y aurait pas d'entreprise personnelle, il n'y aurait pas d'école de dimanche, et il n'y aurait pas de chauffage, etc., ni d'éclairage, enfin tout ce qui fait vivre l'Église, si aucun et si aucune ne s'était engagé. De façon libre, on peut s'engager. Quand nous, aujourd'hui, dans notre pays, au niveau de l'armée, il n'y a pas le service militaire obligatoire. On est libre. Si on a envie d'y aller, on peut s'engager. Bien sûr, après un certain âge, on ne peut plus. Et dans l'Église, c'est aussi la même chose. On est libre de s'engager et vouloir être utile. Et s'engager, ça demande de l'effort, ça demande des efforts et aussi des contraintes. Et on peut développer le mot contrainte. Qu'est-ce qu'on retrouve dans ce mot contrainte? De se priver de certaines choses, de mettre de côté certaines priorités, etc., etc. D'ailleurs, il suffit de demander à ceux qui se sont déjà engagés ou bien qui sont engagés comment ça se passe. On ne sait pas être efficace, ni non plus servir si on ne s'engage pas. On a beau y réfléchir, mais s'il n'y a pas une action, eh bien, il n'y a rien qui va se passer. Les autres qui ne sont pas engagés, qui ne sont pas encore engagés, ou bien qui réfléchissent, comptent sur ceux qui sont engagés. Et dans l'Église actuelle, l'Église locale, on peut dire qu'on est béni, qu'on est choyé, parce qu'on peut compter sur ceux qui sont engagés. Après, bien sûr, il y a, je veux dire, les autres frères et sœurs qui rejoignent l'Église au fil des jours, au fil du temps, et pour ceux qui sont peut-être présents il n'y a pas si longtemps et qui veulent aussi suivre le Seigneur, il y a des paroles d'encouragement. D'ailleurs, la Bible, elle est remplie d'encouragement. Non pas seulement de conseils, mais aussi d'encouragement, comme on vient aussi d'en lire quelques-uns et comme on en a partagé aussi dans la présidence. À un moment donné, dans la première épître de Jean, au chapitre 2, au verset 12, l'apôtre parle à des plus jeunes qui sont spirituellement plus jeunes dans leur marche spirituelle, qui sont plus jeunes dans l'Église. Pas forcément en âge, mais on peut considérer que ce soit aussi au niveau de l'âge. Il parle à des petits-enfants, il parle à des jeunes gens, il parle à des pères. Il dit à des jeunes gens qui ont compris, donc c'est 1 Jean chapitre 2 verset 12, qui ont vaincu le malin, c'est-à-dire qui ont cru en Christ, il les encourage. Aux pères, donc à des plus anciens, ou bien ceux qui ont une plus grande maturité spirituelle, il leur dit, à ceux qui ont cru à celui qui était dès le commencement. Il leur dit ça. Il écrit pour qu'ils grandissent, qu'ils apprennent à grandir dans leur foi et dans leur vie. C'est comme ça qu'il faut comprendre ce texte-là. Et l'apôtre Jean voulait vraiment laisser des paroles d'encouragement pour qu'ils puissent continuer dans leur marche. N'oublions pas que le contexte de l'Église à ce moment-là était aussi compliqué que celui d'aujourd'hui, si pas plus. Et c'est pour cela qu'on a cette impression, quelquefois, de dire ben oui, mais ça c'était la galère, aujourd'hui c'était la galère, avant c'était bien parce que c'était l'origine et le début de l'Église. Ben non, c'est pas vrai. Le contexte des chrétiens à ce moment-là était certainement, du moins, plus difficile que nous ici en Europe de l'Ouest. Je ne parle pas des frères et sœurs qui sont dans des zones où on ne peut pas s'exprimer et où l'Église est persécutée. Et l'apôtre dit à Timothée, quelque part aussi, quand on s'engage et qu'on veut servir, dans 2 Timothée chapitre 2, du verset 1 au verset 13, il dit quelques mots comme ceci. « Fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Efforce-toi de te tenir devant Dieu. Efforce-toi de te tenir devant Dieu, non pas debout devant lui comme ça, mais de te tenir dans cette relation avec Dieu pour pouvoir tenir dans ton engagement, tenir dans ton service. » Pour les nouveaux qui voudraient, ou bien qui réfléchissent, ou bien qui sont indécis.
Et pour ceux qui sont déjà depuis longtemps, plus peut-être engagés depuis longtemps, ou qui ont déjà participé à plein d'autres étapes de l'Église, plein d'autres activités, et tout ce qui se fait dans l'Église, il nous dit, ou il dit, 2 Timothée chapitre 2 verset 8, un verset clé, comme on se le rappelle dimanche après dimanche, souviens-toi de Jésus-Christ parce qu'il est la référence sur laquelle il faut nous appuyer et qu'il faut suivre. Et dans tout cela, les uns et les autres, eh bien, nous avons tous encore besoin d'être épaulés et d'être soutenus. D'où la raison de l'Église qui existe des uns et des autres. Mais il y a toujours ce même appel de Dieu qui revient constamment, comme il le disait à son peuple. Dans le livre des Rois, chapitre 18, verset 21, Dieu s'adresse à son peuple. Ce sont des paroles qui sont difficiles, qui sont peut-être interpellantes. Il pose question et Dieu n'a pas de réponse parce que le peuple ne répond rien. Si tu veux bien le lire, Philippe. Alors Élie s'approcha de tout le peuple et dit, jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez près de lui. Si c'est Baal, alors allez après lui. Le peuple ne lui répondit rien. Voilà une interpellation. Et je n'avais pas fait attention en lisant la première fois le verset, parce qu'après il est écrit, alors le peuple ne lui répondit rien. Donc ça dure depuis longtemps. Question sans réponse. Baal, pour ceux qui recherchent, Baal, il y a une statue de Baal au musée du Louvre. Alors Baal, si c'est Baal, ce sont les dieux étrangers. Et on sait que Dieu n'accepte pas qu'on soit assis entre deux chaises. Vous pouvez faire l'expérience, mettre deux chaises, et vous asseoir entre les deux chaises, vous n'allez pas rester longtemps assis. C'est un peu ça que ça veut dire. Quelle chaise choisir? Quel Dieu choisir? Quel camp choisir? Quelle priorité donner? Des paroles qui invitent à un choix, qui nous invitent à choisir un camp ou son camp. Vers qui voulons-nous aller? À quoi notre vie peut-elle servir? À partir du moment où on enclenche dans la proximité de Dieu, à partir du moment où on s'est converti, à partir du moment où on lui a dit oui. Vers où nous tourner? Pour ceux qui connaissaient le trio fidèle, ils chantaient ça dans leurs chansons. Dans le cadre de l'Église, à notre connaissance, il y a beaucoup de besoins pour ceux et celles qui cherchent à servir ou à s'engager. On le sait. La demande est élevée, hors milieu chrétien, hors de l'Église. Et au-delà de l'armée qui rémunère, il y a beaucoup d'associations, beaucoup d'œuvres qui ne rémunèrent pas, mais qui travaillent avec le bénévolat, gratuitement. On peut citer la Croix-Rouge, les Restaurants du Cœur, Amnesty International, Médecins sans frontières, sauf les têtes qui ont mis ça en route, qui ont une rémunération, mais les autres, en général, c'est du bénévolat. Aussi, Médecins du Monde, etc., etc. Et dans les milieux chrétiens, dans l'Église, c'est la même chose. Il y a plein d'œuvres. Si on passerait son temps à énumérer le nombre d'œuvres et d'associations qui évoluent dans le milieu chrétien et dans le regard de Dieu, il y en a des centaines et des centaines. Mais dans le viseur des œuvres que Dieu nous a préparées d'avance, il y a son Église. Chacun, bien sûr, est libre. Chacun est libre de faire son choix, comme quand il va au marché. On choisit. Mais si on ne choisit pas, on ne mangera pas. On peut faire le marché pendant des heures, mais si on n'a rien choisi, rien mis dans son panier, on ne mangera pas. Il faut bien faire un choix à certains moments. Ne pas choisir, ça ne sert à rien, ni personne. L'apôtre Paul s'est un jour posé cette question-là, après s'être tourné vers le Seigneur. Il a posé cette question, « Seigneur, que ferai-je » Actes chapitre 22, verset 10. Et Jésus lui a répondu, le Seigneur lui a répondu, « Va à Damas et là on te dira ce que tu dois faire. » Et nous, on peut se poser aussi la question, si on a envie de réfléchir à l'engagement, à servir, que puis-je faire pour toi? On peut se poser cette question-là. Montre-le-moi. Nous connaissons bien l'histoire de l'apôtre Paul. On sait à qui il s'est rallié pour pouvoir continuer son engagement, son service. Bien sûr qu'il avait l'aide de Dieu avec lui, le Seigneur était avec lui.
mais il s'est associé avec d'autres pour travailler ensemble, pour établir l'Église et établir les églises, pour œuvrer et servir. Ils ont parlé aux gens, ça veut dire ils ont évangélisé, en d'autres termes. Et Dieu a touché le cœur des personnes à qui ils ont parlé. Il les a conduits à la repentance. Après, ils ont été baptisés. C'est comme ça que ça fonctionne, l'Église. Et de plus en plus, à la suite du temps, des hommes et des femmes se sont regroupés pour former le peuple de Dieu, ce qu'on appelle, dans notre langage, développer son Église. Dans l'Église où on va, à Vichy, c'est une Église qui a ramé, une Église qui a des difficultés, c'est une Église qui vit. Une Église qui n'a pas de difficultés, c'est une Église qui n'a pas de vie. Donc quand il y a des difficultés dans l'Église, quand il y a des problèmes, c'est une Église qui vit. L'Église de Carnières, si je fais un bilan, si on fait un bilan et si on fait des parallèles, c'est une Église qui vit parce qu'il y a des difficultés. L'église chrétienne de Vichy, où nous étions, il y avait un pasteur, son épouse est décédée, cancer. Il est retourné aux États-Unis. Les plus jeunes couples qui étaient là ont été, comme on le traduit ici aussi dans la parole, ont été choisis pour être des anciens. Ils se sont retrouvés 5 personnes. Et au fil du temps, à force de tenir, aujourd'hui, ils sont comme nous. Donc, en se regroupant, en tenant compte des engagements que l'on prend envers Dieu, eh bien, on parvient, non pas pour se glorifier, bien sûr, on parvient à se maintenir. C'est un peu ce que Ruben a partagé aussi. Il y avait des fibres de ce que je partage aujourd'hui dans la présidence que Ruben nous a apporté. Ça devient des communautés et des églises à part entière, qui grandissent. Et pour savoir l'histoire de l'Église, la vraie histoire de l'Église, on prend les actes des apôtres et on les lit, et on a tout le développement de l'histoire de l'Église. Et l'Église a continué, de jeunes autres églises sont nées, donc encadrées par des hommes qui ont été choisis, comme ça se passe, et qui ont été choisis pour porter la parole de Dieu dans les cœurs de ceux qui cherchaient le pardon et qui voulaient trouver l'amour de Dieu. Actes chapitre 9, verset 31, s'édifiant et marchant dans la crainte du Seigneur. Ce n'est pas plus difficile que cela. Donc, qui voulaient adhérer et suivre ce que Jésus enseignait, ce que la parole de Dieu leur enseignait. S'édifiant, donc grandissant. Quand on fait un édifice, on pose les premières pierres. Et pierre, dans certaines catégories d'église, n'est pas la pierre de l'église, comme on le dit. C'est Jésus, la pierre de l'église. Et les autres frères et sœurs continuaient leur service et leur ministère. C'est quoi les autres services et les autres ministères dans l'Église? Il y en a beaucoup. On en parlera juste après, juste une parenthèse. Lorsqu'on lit les Actes des Apôtres, chapitre 9, et aussi avant, on pense que ce sont les apôtres, que ce sont les pasteurs et les bergers qui apportent la parole. C'est faux. En majorité, oui, mais pas toujours. On prend Actes chapitre 7 et on voit qu'il y a là un diacre. Si vous prenez Actes chapitre 7, il y a 53 versets, eh bien c'est le message d'Étienne, qu'il enseigne qui était un diacre, qu'il enseigne aux Sanhédrins, qui étaient des religieux. Vous imaginez? Des hommes d'église. Des fois on se dit des hommes d'église, parce qu'on a fait de grandes théologies, etc. Parce que je ne fais pas de critique, hein. Et du temps du Seigneur, il y avait beaucoup d'hommes comme ça, il y avait beaucoup d'églises, de religieux qui fonctionnaient de cette façon-là, et qui critiquaient le Christ, et qui critiquaient ce que Jésus faisait avec ses disciples. Et lui, Étienne, qui était un diacre, pendant 53 versets, je les ai lus, il apporte un message aux Sanhédrins, qui était une secte vraiment bien placée, reconnue, et dans laquelle il va développer l'histoire du peuple d'Israël et aussi leur dire leur façon de faire, leur façon de regarder ce que Dieu dit et de faire face à l'appel de Dieu. Ça, c'est la fin de la parenthèse. J'avais dit que dans l'Église, il y a beaucoup de services. On peut se poser la question, il y a beaucoup de ministères. On se pose la question, pourquoi on vient à l'Église? On sait bien qu'on vient pour louer Dieu, pour se retrouver ensemble, bien sûr.
On sait que l'on y vient pour avoir un moment de communion, on sait que l'on y vient pour partager avec les autres, pour entendre la parole, missionnaire, etc. Enfin, tout ce qui peut se passer. Et quand on y réfléchit sur une année, on est gâté dans l'Église. Vraiment, on est gâté. Il y a une diversité d'enseignements, une diversité de partage des uns et des autres, de connaissances qui sont prises, de découvertes par les uns et par les autres, par le simple témoignage que l'on peut apporter soi-même, parce que quelqu'un va dire une parole. Ça, c'est percutant tout cela. Et c'est ça qui édifie, qui fait vivre aussi l'Église. Peut-être aussi on y vient pour se réajuster vis-à-vis de Dieu, comme ça a encore été rappelé dans la présidence. Vous voyez, c'est en même temps de la diversité, il y a aussi des appels personnels qui permettent de vivre comme une plante qui doit continuer, qui veut continuer à vivre. Elle a besoin d'eau, elle a besoin de terre. Je ne parle pas de grosses églises, ni de petites églises, ni de performances d'églises. L'Église a toujours besoin d'engager, comme l'armée, besoin de se renouveler. Dans l'armée, on peut s'engager pour 4 ans, on peut s'engager pour 8 ans, on peut s'engager pour 12 ans, on peut s'engager pour un peu plus longtemps. Ce n'est plus comme avant. Avant, on pouvait tirer sa carrière dans l'armée, mais plus aujourd'hui. Ce n'est pas la même chose dans l'Église, mais il y a des structures qui sont placées aussi dans l'Église. Dans l'armée, on s'engage à partir de 18 ans. Si on va à l'école militaire, on peut y aller à partir de 16 ans. On est rémunéré, école de sous-off, école d'officier, et puis on s'engage. Dans l'Église, c'est un peu la même chose. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, on trouve les références de l'armée. Notre chef, c'est Jésus, qui est le chef de l'armée des chrétiens, l'armée qui est représentée par son Église, avec les compétences qui sont les nôtres à chacun. L'Église ne cherche pas à faire des icônes, elle ne cherche pas à faire des stars, à être médiatisée 24 sur 24 par les médias. Elle cherche simplement des personnes qui auront un rôle, qui auront un service et qui auront un ministère. Souvent, quand on entend les verbes, ou bien quand on regarde ces verbes-là, servir, engager, ça peut faire peur, ça fait quelquefois hésiter, comme certaines personnes dans la parole que nous connaissons certainement, qui ont bien réfléchi quand ils ont entendu l'appel de Dieu. Et on se réfère à Moïse, qui a dit un jour, pour la référence, Exode 3, chapitre 11 et 12, et Exode 4, verset 10, il a dit « Je ne suis pas capable. Que suis-je pour aller vers Pharaon, qui lui est à la tête d'une armée redoutable ?» Il trouvait des excuses. « Excuse-moi, ma bouche n'arrive pas à dire ce que je voudrais dire. » Gédéon, un peu plus loin, Juge, chapitre 6, verset 13 à 15, qui prend des excuses, il dit « Je suis petit, je suis pauvre, et puis il y a plein de contraintes, de difficultés dans ma famille. C'est pas évident. » Voilà ce qu'il dit à l'Éternel, à Dieu. « Je serai avec toi. » Il entend cette réponse. « Va avec la force que tu as. L'Éternel est avec toi. » Juge, chapitre 6, verset 14. C'était en période de guerre. Des excuses sans fond qui ne tiennent pas devant Dieu. Parce que, et là je rejoins ce que Julie a dit dans sa présentation avant de partir, elle a utilisé ces expressions-là. De toute façon, Dieu, il va utiliser les personnes auxquelles on ne s'y attend pas, et il va accomplir son plan avec les personnes auxquelles on ne s'y attend pas, et au moment où on ne s'y attend pas. Et souvent, entre nous, on s'est déjà fait des remarques, enfin pas des remarques désobligeantes, mais des remarques de vie, en se disant, bah, tiens, on n'avait pas pensé à ça. Pas du tout, parce que les plans de Dieu ne sont pas les nôtres, et la réponse de Dieu ne sera pas la nôtre non plus. Quelquefois oui, mais pas toujours. On se rappelle, l'Église ne sait pas vivre avec quelques-uns, c'est une communauté, c'est un ensemble d'hommes et de femmes qui œuvrent et qui servent le Seigneur. Comme l'apôtre Paul, entouré, souvent aidé et aimé. Moi, je prends une gorgée, merci.
L'eau, c'est vital. Je ne viens pas de Vichy pour rien. Parenthèse, on redevient sérieux. L'apôtre Paul était soutenu, aidé, aimé par beaucoup de croyants, de frères et sœurs qui œuvraient avec lui. Et pourtant, on peut dire que l'apôtre Paul, c'était un poids lourd. Il avait une carrure spirituelle, c'était le poids lourd de l'Église. Mais on relit tous ceux et celles qui l'accompagnaient, qu'il salue à un certain moment. Et j'ai relevé les noms de tes petites filles, Édith, Tryphène et Tryphose, Phlégon, Julie, Olympe, Quartus, Prisca, Aquilas. Il parle même de ses parents, qui l'aidaient dans l'Église. Ils portaient ensemble les fardeaux, nous dit Galates, chapitre 6, verset 2. Ils portaient ensemble les fardeaux. Pas seuls. Quelquefois, il y a des personnes qui disent « Moi, je fais ça tout seul. Je n'ai besoin de personne. » Je fais allusion à cette fameuse chanson qui est un peu avec un grand R. « Je n'ai besoin de personne. » Quel orgueil, les personnes qui disent ça, parce que pour ceux qui sont actifs et qui sont engagés, qui s'engagent un peu partout et qui servent, quand on se retrouve seul pour faire un job, ça sue, ça prend du temps et c'est lassant et c'est décourageant. Tandis que quand on le fait à 3-4, on apprend, à vivre la fraternité chrétienne, on apprend à voir les sales caractères, aussi les bons caractères, etc., etc. C'est ça, on a besoin de personne. Non, c'est un faux argument. Seul, on n'arrive à rien. Ensemble, on est plus fort, plus actif. D'ailleurs, actif et fidélité dans le service, c'est un bon accord, ça va bien ensemble. L'armée engage sous des couleurs. Le drapeau d'une nation. Quelle est la couleur de notre drapeau? Noir, jaune, rouge. Il y a une multitude de cultures et puis de nationalités différentes. Lilo, il peut dire son drapeau. Hein, Lilo. Je sais qu'il y a le vert dedans. Le vert dedans, le rouge et le blanc. Les couleurs de la Belgique, noir, jaune, rouge. Le drapeau de l'Église, c'est le Seigneur qui le porte et qui montre la couleur, une couleur qui est plutôt absente dans notre monde, mais qui nous appelle à le porter avec lui. C'est la couleur rouge, on va dire, la couleur de l'amour, la couleur pour aller vers les autres qui indique la direction de notre engagement. Servez-le de tout votre cœur, c'est ce qu'on a lu tout à l'heure, et de toute votre âme, disait dans le livre Josué, au chapitre 22. Si on le suit, c'est parce qu'on veut l'aimer, c'est parce qu'on l'aime, c'est pour ça. Si on s'engage, c'est parce qu'on l'aime, avec son soutien, bien sûr, mais aussi avec le soutien des autres frères et sœurs qui sont dans l'Église. Et parfois on tombe, parfois on chute, mais on va se relever parce qu'il y a les autres qui sont là pour nous aider, pour encourager. Les autres qui portent un autre drapeau, celui dont on a parlé tout à l'heure, celui de la prière. C'est un drapeau qui rappelle à Dieu qu'il y a de ces enfants qui sont engagés, qui servent, et les frères et sœurs qui prient, ils rappellent. On ne dit pas à Dieu le concept qu'on voudrait pour tel, parce que Dieu sait très bien ce qu'il doit faire. Mais on rappelle juste le nom, et Dieu se souvient. Et c'est ça qu'il demande, des collaborateurs qui s'associent avec lui dans le combat, qui permettra de tenir, parce qu'il y a aussi les frères et sœurs qui soutiennent, afin que les soldats qui sont engagés au front ne désertent pas. Parce qu'il nous a donné aussi la certitude, comme il a donné à Gédéon, en disant ces paroles, je serai avec toi. En partageant un peu, en préparant un peu ce message, j'avais beaucoup d'allusions devant moi, parce que je regarde pas mal sur LCI les événements, la chaîne de l'info, concernant ce qui se passe, parce que j'aime bien l'histoire russe. Grégory, il sait bien pourquoi, mais c'est intéressant de comprendre comment les choses, pourquoi les gens réfléchissent ainsi, et c'est intéressant de s'y intéresser, de faire attention. Ça ne veut pas dire qu'il faut en vivre, c'est pas ça. Mais je voyais certains qui désertaient à cause d'obligations, la peur de le faire, avec des contraintes à la clé, l'enfermement pendant des années. C'est pas comme ça avec Dieu que ça marche. Lui, c'est un Dieu d'amour qui ne force personne. Il n'oblige personne. Il appelle simplement, il lance ses appels. Comme on les a lus là, les premières interpellations, les premiers versets. Et puis ceux qui suivent, va avec la force que tu as, je serai avec toi.
Et quand par exemple, on a vécu un bon moment, quand on a partagé quelque chose, qu'on a passé un moment sympa, peut-être comme dans un camp, comme Ruben disait, ils n'avaient pas envie de se quitter, eh bien, et que ça laisse une impression, des sentiments, on a envie de les dire aux autres. Et quelque part, Dieu, il nous demande d'être des influenceurs pour lui envers ceux qui ne comprennent pas bien ce que c'est que l'Église, ou bien qui ont une mauvaise vision de l'Église ou une mauvaise image de l'Église, qui croient que l'Église c'est. Et il suffit de parler avec des gens qui sont à l'extérieur. Moi, j'ai des collègues qui étaient des moqueurs, donc ils chantaient Sœur Dominique, quoi, voilà. Ben, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. Voilà, Dieu nous appelle à être des influenceurs pour lui et dire aux autres, ceux que nous côtoyons, ceux qui sont en recherche d'Église, ceux qui sont en marge d'Église, ils ont aussi des qualités et peut-être qu'un jour ils adhéreront, peut-être qu'un jour ils trouveront le chemin aussi. Parce que cette phase-là, c'est un combat qui se mène justement dans la longueur et il faut beaucoup de souffle, qui ne se mène pas avec un fusil, mais qui se mène avec patience et avec amour, comme Dieu le fait avec nous, quand on chute, quand on se met de côté, quand ça ne va pas. Il use de patience et d'amour envers chacun de nous et avec nous. Mais heureusement, on se souvient qu'il y a aussi les autres dans l'Église, les autres frères et sœurs qui vont aider. Et ça, c'est la force de l'Église, parce qu'on n'est pas toujours en état d'être au front et d'être au combat. On a besoin les uns des autres. C'est la différence de dire je n'ai besoin de personne. C'est la vie et la respiration de l'Église. On ne s'engage pas pour l'Église, frères et sœurs. On s'engage pour celui qui nous a tant aimés. On a été dans Apocalypse chapitre 22, mais là c'est chapitre 1, verset 5. Celui qui nous a tout donné, qui nous a aimés, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. Verset 5. Nous savons tous aussi qu'il y a plusieurs façons de servir dans l'Église, le Seigneur. Donc on ne peut pas jouer à l'arbitre en disant ben tiens, un tel, il fait ça dans son engagement, il fait ça comme service, il fait ça comme ministère, et puis une autre, elle ne fait pas ça, ou bien il ne s'engage pas. On n'a pas le droit de jouer à l'arbitre. La Bible nous enseigne, la parole nous dit, pas d'esprit de jugement, pas de médisance envers les frères et sœurs, mais un esprit d'attente, d'espérance, afin qu'ils progressent et qu'ils comprennent un jour. Par contre, l'Église, ce sera l'endroit où on peut apprendre à servir et à connaître plus le Seigneur, à s'engager avec lui et à le suivre aussi avec la formation qu'on reçoit au fil du temps, au fil de sa vie, et de pouvoir être, j'allais dire, des experts sur nos lieux de vie, là où Dieu nous appelle à vivre. Pour certains, plus loin, pour d'autres, on se déplace, etc. Maintenant, ça bouge, mais là où Dieu nous appelle à vivre. Et puis quand on revient dans l'Église, on est aussi capable de pouvoir communiquer, de pouvoir aussi parler, partager. C'est un privilège que de servir et de s'engager pour l'Église du Seigneur, pour l'Église de Christ, comme Paul l'a été, et de le servir dans l'Église, parce que c'est la plus grande chose que l'on peut faire, en même temps de donner ainsi un sens à sa vie. J'ai rencontré quelqu'un qui disait « Je ne sais pas à quoi elle sert ma vie, je m'ennuie. » Ah bon. J'ai laissé dans sa réflexion « Je m'ennuie ». Moi, je n'ai jamais dit ça, je m'ennuie. Bon. Être dans un service et dans un ministère, servir dans l'Église, ça ne peut se réaliser, frères et sœurs, que quand on est convaincu, que quand on est certain et qu'on a la certitude. Et aussi de se rappeler qu'on ne peut le faire que dans les années propices de notre vie. Le servir dans les années les plus dans lesquelles on sera le plus actif, parce qu'il arrive un moment où on ne sera plus actif. On ne pourra plus, sinon que de porter le drapeau de la prière. Si après on a encore le potentiel, intellectuel pour penser et de réaliser beaucoup de choses, de penser. Chaque année, j'ai parlé du drapeau national, des couleurs du pays, mais chaque année, vous savez qu'il y a une fête dans beaucoup de pays, on appelle ça la fête nationale, dans lequel il y a le défilé des troupes qui se présentent devant le roi. Moi, j'aime bien de regarder les défilés.
surtout défilés américains, parce que je trouve qu'ils sont mieux alignés que chez nous. C'est un peu de travers chez nous, c'est à cause des pavés, hein, les pavés de la Grand Place. J'y ai jamais été, hein, mais bon, si sur la Grand Place, oui, mais pas quand il y avait le défilé, mais je regarde, parce qu'on est mieux placé derrière un écran que sur la Grand Place, on ne sait pas voir, il y a trop de monde, on ne voit pas bien. Et là, il y a le roi, le chef des armées. Notre roi à nous, c'est aussi le chef des armées. Il est bien présent, pas seulement le 21 juillet, il est présent tous les jours. Et pour nous montrer, il est présent pour nous montrer qu'il prend à cœur ce que nous faisons et ce que nous avons fait pour lui et pour nous apprécier. Il regarde. Et un jour, il va nous rendre aussi les honneurs. Comme quand ça se passe le jour de la fête nationale, on rend des honneurs à ceux qui ont accompli des actions qui ont été reconnues. Et un jour, il nous rendra, lui, Christ. Il nous rendra notre récompense et nous rendra aussi hommage pour ce qui a été accompli pour lui. Chacun, nous recevrons une récompense, différente selon de ce qui aura été fait. Alors, ne calculons pas nos efforts, malgré que son service se fait gratuitement en général, dans beaucoup de domaines, que nous puissions nous engager et le servir pour ce qu'il est, parce qu'avec lui, il n'y a pas de risque de s'ennuyer, ni de mourir d'ennui. Voilà, frères et sœurs, ce que je voulais partager avec vous.